Bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on fait des postures, donc 5 postures pour prévenir ou soulager les maux de dos. Alors, on va travailler en force, en étirement et puis voilà. Donc, on se retrouve sur le tapis. Namasté. Alors, les fameux maux de dos, comment les soulager, comment les prévenir? Alors, pour prévenir les maux de dos, on travaille en force, donc renforcer les muscles, étirer les muscles parce que souvent aussi, s'il y a trop de tension dans les muscles, c'est ce qui peut causer des maux de dos. On travaille aussi au niveau des fessiers parce que souvent, quand les fessiers sont trop tendus, c'est la même chose, ça crée une tension sur les lombaires et puis on a des problèmes de dos. Si vous avez présentement des maux de dos, il faut vraiment vous assurer avec la personne traitante si ces postures-là sont bonnes pour vous parce que dépendamment du problème que vous avez au dos, il est possible que ce ne soit pas recommandé. Donc, informez-vous avant de faire cette séance. Ce n'est pas une séance en fait, c'est un enchaînement de postures que vous pouvez utiliser une à la suite de l'autre ou prendre, piger en fait et faire quelques-unes de ces postures-là quand bon vous semble. Comme toujours, plus souvent on répète, plus souvent on pratique, plus on a de chances de voir de résultats. Alors, la première chose, on va faire bouger notre colonne vertébrale dans une posture aussi simple que le chien et le chat. Donc, installez-vous dans la table avec les index qui pointent à l'avant de votre tapis, les doigts bien écartés et vos index sont aussi parallèles aux côtés de votre tapis. Les genoux sont sous les hanches et ici, pensez bien en conscience à votre colonne vertébrale et faites bouger votre dos en inspirant en ouverture et en expirant en fermeture. Et ici, on travaille donc la mobilité de la colonne vertébrale. Alors, plus notre colonne est mobile, meilleure est notre amplitude de mouvement et plus on a de chances de trouver des postures assises, debout, confortables. Alors, tout simplement, bougez avec fluidité votre colonne pour garder la souplesse de celle-ci et votre amplitude de mouvement. Excellent. Alors voilà pour la posture numéro 1, donc travailler la souplesse de la colonne vertébrale. Posture numéro 2, une autre posture que vous connaissez très bien, la posture de l'enfant. Donc ici, j'ai un bloc, j'ai oublié, je crois, de le mentionner au début. Donc, vous pourriez déposer le front sur votre bloc. Donc, vous pouvez garder la posture, les genoux collés ou les genoux écartés. Ce qu'on veut ici, c'est d'allonger le dos. Donc, on va aller étirer les muscles pour libérer des tensions. Alors, si votre front peut se déposer au sol, c'est parfait. Sinon, favorisez l'élongation, l'allongement du dos. Donc, déposez votre tête sur un bloc. Étirez bien les bras. Les fessiers reposent sur les talons. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez placer le bloc sous vos fessiers. Et ici, sentez que vous étirez du bas de votre dos jusqu'au bout de vos doigts. Respirez profondément, respirez jusque dans l'abdomen et vous pouvez même imaginer que vous inspirez du bas de votre dos jusqu'au bout de vos doigts, que vous expirez en sens inverse.
Ou plutôt, inspirez du bout de vos doigts jusqu'au bas de votre dos et expirez en sens inverse. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et ici, on maintient la posture de 4 à 6 respirations. C'est un minimum, mais vous pourriez rester 5 minutes, 10 minutes, à vous de voir le temps que vous avez envie de passer dans la posture. Alors, toujours être bien en conscience de ce qui se passe surtout à chaque inspiration. Vous allez sentir l'espace qui se crée dans votre dos si vous prenez le temps de conscientiser et de respirer profondément. Donc, la respiration détend aussi les muscles, amène de l'oxygène dans ceux-ci. Excellent. Donc, vous pouvez ramener les mains sous les épaules, dérouler tout doucement votre dos. Et la prochaine posture, c'est la posture du chien tête en bas. Donc, même chose, on va aller allonger notre dos. Alors, on va partir de notre table, reculer légèrement les genoux, ancrer les orteils, soulever les fessiers. Et ici, comme on veut travailler l'allongement du dos, allongez bien celui-ci en pliant les genoux. Respirez. Assurez-vous que la tête est entre les deux bras, que vos épaules sont tournées. Rotation externe. Et ici, allez voir si c'est possible d'allonger les jambes. Vous pouvez pédaler le chien parce que de cette façon, vous allongez vous étirez en fait toute la chaîne postérieure, ce qui peut aussi contribuer à prévenir les maux de dos parce que moins de tension dans les muscles. En même temps, ici, on renforce les muscles du dos, surtout le haut. Alors, même chose, toujours un 4 à 6 respirations minimum. Si vous faites de l'hypertension non médicamentée, donc évitez peut-être cette posture puisque vous avez la tête en bas. Et voilà, donc vous revenez à genoux. Alors, la posture du V, donc, allonge les muscles du dos, travaille aussi au niveau de toute la chaîne postérieure, donc ce que la posture de l'enfant ne fait pas. Et on travaille aussi en partie au niveau du renforcement musculaire. Alors maintenant, on va aller faire le bateau. Alors, bateau sur le ventre. Donc ici, c'est beaucoup pour travailler au niveau du renforcement musculaire. Alors, allongez bien le corps, allongez bien les bras, déposez le front au tapis. Et ici, à l'inspiration, on soulève le bras droit et la jambe gauche. Expiration, on redescend. On fait la même chose de l'autre côté. Et on redescend. Je vous laisse poursuivre à votre rythme en alternant un côté puis l'autre. Toujours penser que le mouvement est rythmé par le souffle. Et ici, je vous suggère de faire au moins 4 répétitions pour chaque côté. Engagez bien les muscles des abdos. Vous engagez aussi les fessiers. On inspire, on soulève. On expire, on redescend. Vous pouvez prendre une pause ici
Et maintenant, on soulève et les bras et les jambes. Alors, on inspire, on soulève. Si c'est trop intense, vous pourriez lever soit juste les bras ou juste les jambes, ou alterner. Allongez bien. Expirez, on redescend. Inspirez. Expirez. Prochaine inspiration, on remonte. Rétention. Et on redescend. Donc, même chose ici, si vous faites de l'hypertension non médicamentée, évitez la rétention. On y retourne à l'inspiration une troisième fois. Ce n'est pas nécessaire de lever très haut. L'important, c'est de sentir que les muscles sont engagés. Inspirez et expirez. Et à l'inspiration, on soulève une quatrième fois. Et retour au sol. Prenez le temps ici de faire un petit coussin sous votre tête avec vos mains. Prendre le temps de revenir au calme tout doucement. Excellent. Maintenant, revenez en posture assise. Et cette fois-ci, on va aller travailler la tête de vache. Donc, la posture du bateau, je vous suggère 4 fois de chaque côté quand c'est en alternance. Ensuite, lever 4 fois aussi. Ça pourrait être plus et vous pourriez aussi ajouter, si vous voulez pratiquer cette posture-là de façon dans une durée plus longue. Vous pouvez alterner 4 fois, ensuite lever juste le devant de votre corps 4 fois, ensuite juste les jambes et ensuite les deux. Donc, ça va allonger la séance. Maintenant, donc, repliez votre jambe gauche et la jambe droite par-dessus celle-ci. Si c'est trop d'étirement, vous pouvez vous asseoir sur le bloc. Ce qu'on veut ici, c'est étirer les fessiers. Alors, une fois que vous êtes assise, les pieds devraient être à peu près au même niveau, les genoux à peu près au-dessus l'un de l'autre. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pourriez bouger votre jambe, mais installez-vous pour avoir un étirement ici dans le fessier droit. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de respirer. On peut même fermer les yeux. Et une fois assise, le dos bien allongé, si l'étirement n'est pas suffisant, vous pouvez faire une flexion vers l'avant. Vous pouvez déposer les mains au sol, vous pouvez même aller jusqu'à pencher le corps au complet. Donc, toujours rechercher l'étirement que vous pouvez maintenir 4 à 6 respirations. Cette posture-là pourrait être faite en yin yoga. Donc, à ce moment-là, assurez-vous d'être très confortable et de demeurer dans l'immobilité pendant 3 à 5 minutes. Ça pourrait être plus. Mais le temps suggéré, en fait, celui qu'on utilise le plus souvent en yin yoga, c'est 3 à 5 minutes pour avoir le temps, permettre au corps d'aller travailler les tissus profonds. Si on fait 4 à 6 respirations, on est plus au niveau du Hatha Yoga. Alors, ce sera à vous de voir ce que vous choisissez pour votre pratique personnelle. On change le sens de croisement des jambes, donc la droite dessous, la gauche dessus. Et ici, même chose, c'est à vous de voir si vous avez besoin de votre bloc, si le dos droit, l'étirement est suffisant, si vous souhaitez amener le corps davantage vers l'avant. Et fermez les yeux. En pleine conscience, observez ce qui se passe au niveau de votre fessier.
pouvez même vous répéter, je prends soin de mon dos. Répétez des sankalpas positifs. Vous pouvez imaginer que vous respirez jusque dans votre fessier. Et voilà. Alors, comme je l'ai mentionné au début, vous pourriez faire cette séance-là au complet, quelques fois par semaine ou y revenir régulièrement. Vous pourriez choisir une ou quelques postures à faire, à intégrer à votre pratique de yoga personnelle, à intégrer à d'autres pratiques de yoga. Et puis, rappelez-vous que, une des causes des maux de dos, ben c'est sûr qu'il y a notre posture, surtout notre posture de travail. C'est une posture qu'on adopte très souvent. Donc, si cette posture-là n'est pas maximisée, il est possible qu'on développe des maux de dos. Et l'autre chose aussi, c'est la sédentarité. Donc, si vous travaillez dans une posture assise, je vous suggère à toutes les 25 minutes, 25 minutes. Ensuite, on prend une pause de 5 minutes, soit se lever, s'étirer, respirer, oxygéner le corps, changer de position, peu importe, mais un 5 minutes de pause ou de mouvement, c'est vraiment très, très, très favorable. Si on est au bureau, on peut prendre ce 5 minutes-là justement pour faire nos déplacements, si on a des photocopies à aller faire ou peu importe. On concentre tout ça et on prend un 5 minutes pour bouger. On revient s'asseoir à notre poste de travail et on continue. Alors voilà, donc si vous avez apprécié, comme toujours, abonnez-vous à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes avec leur dos, vous pouvez leur partager cette vidéo. Et puis, il y a d'autres vidéos sur la chaîne, justement d'autres pratiques pour les maux de dos. Donc, il y a une playlist pour les maux de dos, il y a des pratiques en yoga thérapie. Alors voilà, laissez-moi comme toujours vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Et puis, je vous dis à demain pour poursuivre ensemble le défi 366 jours. Namasté!